Maintenant, je vais toucher sur quelques lois civiles. Pardon. Parce qu'il y a les lois spirituelles, il y a les lois civiles, il y a les lois concernant l'agriculture. Il y a plein de différentes variétés de lois dans la Bible, dans le Torah. On va toucher un peu sur les lois civiles dans cette vidéo. Nous allons discuter sur diverses lois civiles. Et chers frères et sœurs, prenez note, partagez cette vidéo. Le sujet, l'objectif, c'est de dire la vérité à nos frères pour qu'ils puissent se repentir et retourner vers l'Éternel. Nous, on ne peut pas vous forcer à changer. On vous donne seulement la nourriture spirituelle. C'est à vous-même de faire le changement. Si vous ne le faites, personne ne le fera à votre place. Donc c'est important. Allons dans le livre. Je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 21. Exode 21. Je vais juste lire un peu les lois et on va y revenir après une autre fois, si Dieu me le permet. Il dit, ce sont ici les lois que tu leur proposeras. Vous avez vu, voilà les lois que Dieu nous a proposées. Il nous a données. Maintenant ici, c'est le français. Vous allez dans d'autres Bibles. Je vais prendre une autre Bible. Version française, on va lire. Et par exemple, allons, je vais prendre la Bible en français courant. Ok. Il dit, actuellement, c'est Exode 22 que je dois lire. Ok. Exode 22. Ok. Ok. Alors, on va le lire. Je suis dans Exode, le chapitre 22. Exode, le chapitre 22. Et le verset 1. Si un voleur est surpris la nuit en flagrant délit d'effraction et qu'il reçoive un coup mortel, on ne considérera pas cela comme un meurtre. Donc, si on attrape un voleur la nuit et qu'on le tue maintenant, ça, on ne peut plus faire ça aujourd'hui à cause du sang de Hamashiach, à cause du sang de Hamashiach. Maintenant, est-ce que je suis en train de faire la promotion du vol? Non, je ne vous dis pas d'aller voler, ne volez pas. Malgré que nous sommes sous le sang de Hamashiach où on ne doit plus tuer qui que ce soit à cause de leur péché, Dieu lui-même, il va vous livrer aux méchants, ils vont vous prendre la nuit, ils vont vous tuer. Allez écrire ça quelque part. Donc voilà. Mais si la chose arrive alors que le soleil est levé, ça dit, si la personne est attrapée durant le jour, vous ne pouvez pas tuer la personne. Tu vois, non? Il dit c'est un meurtre. Donc si vous tuez un voleur en plein jour, c'est considéré comme un meurtre. Ça dit, Dieu va réclamer le sang de la personne chez vous. Vous me suivez? Si un voleur n'a pas les moyens d'indemniser sa victime, il sera vendu comme esclave. Donc si vous attrapez un voleur le jour, vous devez le vendre. Il va faire les travaux forcés. C'est ce que Dieu est en train de dire. Aujourd'hui, la personne doit faire les travaux forcés. Il doit travailler pour payer ce qu'il a volé. Et ce qu'il a volé, je pense bien qu'il doit payer ces 2 fois ou 2 fois et demi, un truc comme ça. Bon, voilà. On va y revenir. Il dit, si une bête volée, une bête, un animal, bœuf, âne, mouton ou chèvre, est retrouvée vivante chez le voleur, écoutez bien, il devra alors restituer cette bête-là plus une autre. Vous avez vu, c'est 2 fois. Si on attrape un voleur qui vole une poule, et la poule est encore dans sa main ou dans ses mains, le voleur doit restituer 2 poules. Il a volé une, il va restituer 2. Ça, c'est la punition, quoi. S'il vole un bœuf, il doit restaurer 2 bœufs. S'il n'a pas l'argent pour restaurer les 2 bœufs, on va le vendre en travaux forcés. Il doit faire les travaux forcés. C'est très simple. C'est des lois très, très simples. Allons. Maintenant, c'est les atteintes à la propriété. Ceux qui volent les parcelles ou les ânes, ou bien les maisons, ou bien, on va lire. Ou bien le bétail, tout ça là. Si un homme laisse son bétail brouter le champ ou la vigne d'un autre propriétaire, voilà ce qu'on appelle les lois sur lesquelles vos soi-disant crapauds, vos grenouilles soi-disant politiciens qui sont dans vos pays, ce sont sur ces bases, ces principes, sur ces lois qu'ils devaient normalement gouverner.
le pays, le peuple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme c'est des francs-maçons, c'est des gens qui travaillent pour Satan, ils ont amené, ils ont mimiqué, ils ont copié, ils ont photocopié leur maître colon, leur maître franc-maçon colon. Et c'est de là ils ont créé quoi? Le soi-disant Carta Magna, ce que vous appelez la Constitution. Sinon, vos constitutions ne sont rien, ne sont que poubelles. La belle preuve, je vais vous donner un exemple. Si votre constitution a de valeur, imaginez-vous, un seul individu, un seul braqueur, en plein jour se lève et veut changer la constitution au Bénin. Un seul braqueur, un seul bandit, un seul démon, un seul sataniste se lève pour changer une constitution que des millions de personnes ont étudié, ont accepté, avant que cette constitution ne soit validée à la conférence des forces vives de la nation. Peut-être lui, il ne connaît pas l'histoire, mais nous, on n'était pas nés dans le temps, mais on nous a raconté, on nous a enseigné. Et voilà. Moi, je ne peux pas me lever maintenant et dire que je veux changer la constitution au Bénin. En tant que qui, en tant que quoi? Non, je dois faire recours au peuple. Si je dois le faire, je dois faire recours à Dieu premièrement. Et c'est à Dieu de me guider à travers Amachek et l'Esprit Saint. Mais le bâtard, le braqueur, l'anaqueur, le venteur, le sauvage, le batracien se lève et il veut changer la constitution et il veut créer le Sénat. Et ce sont ces choses que nos gens suivent. Et ils viennent encore sur leur soi-disant panel, leur soi-disant panneau en train de raconter des conneries, en train de... Au lieu de déshabiller le batracien talon, Patrice, ils sont là encore. Il faut le déshabiller. Il faut appeler un chien un chien. Il faut appeler un mouton un mouton. Imaginez. Ce sont sur ces principes qu'on devait gouverner, on devait diriger le peuple. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça qu'on voit à la tête de ces gouvernements au Cameroun, au Congo. Ce n'est pas ça qu'on voit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on voit au Mali. Ils gouvernent selon l'islam, ils gouvernent selon le christianisme, ils gouvernent selon, soi-disant, la démocratie. La démocratie, ce n'est pas pour nous. La démocratie, c'est pour les Grecs. La démocratie, c'est une religion qui appartient spécialement, purifiquement aux Grecs. Les Grecs peuvent faire leur démocratie. Dieu ne nous a pas donné de démocratie. Où dans la Bible, ou dans le Torah, Dieu a parlé de démocratie? C'est où? Le pouvoir appartient à Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir sur nous. C'est lui qui nous a créés. Mais cette doctrine de diable, ces bâtards, ils sont là à vous faire croire que démocratie, tout ça, patati patata. Donc vos constitutions n'ont aucune valeur. C'est des constitutions mimiquées, qui vos colons, ceux qui nous ont colonisés. Donc vous êtes aussi longtemps que vous allez toujours faire recours à votre constitution, peu importe, vous faites toujours recours à l'esclavage, à la domination occidentale. Vous faites toujours la promotion de la domination de ceux-là qui vous ont colonisé, qui vous tuent, qui vous malmènent, qui vous maltraitent jour et nuit, bien sûr avec l'aide de ces démons qui sont à la tête de vos pays. Ah oui, ils sont là à vous parler de démocratie. Oui, ils vous ont déjà préparé la démocratie. Vous avez vu ici comment ils ont préparé la démocratie pour les Libyens, la démocratie pour les Syriens. Aujourd'hui, ils sont en train de manger leur démocratie, n'est-ce pas? Imaginons. Il dit, si un homme laisse son bétail brouter le champ ou la vigne d'un autre propriétaire, il devra donner comme compensation les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne. Donc si vous laissez vos moutons rentrer dans le champ de quelqu'un qui mange le maïs ou bien l'haricot, vous devez payer les meilleurs. Le propriétaire, si vous dit que c'est 10 millions, vous devez payer les 10 millions. Ouais, c'est ce que ici Dieu est en train de dire. Ouais, c'est des lois terre à tête, c'est des trucs très simples pour consolider la nation, le pays, le peuple. Ils ont créé une constitution satanique. La constitution, c'est venu de qui? C'est des francs-maçons, les maîtres maçons. Si un homme brûle des buissons épineux et que le feu s'étende à des gerbes de blé, vous avez vu? À des épis mûrs ou même à du blé encore en herbe, en tant que responsable de l'incendie, il devra indemniser le propriétaire. Donc si vous allumez le feu pour brûler les mauvaises herbes que vous avez sarclées et que vous ne suivez pas, ou que vous ne prenez pas vos précautions et que le feu va brûler le champ de quelqu'un, là où il a planté ses mangues, le maïs, le blé, le mil, le sorgho, le coton,
vous allez indemniser, c'est-à-dire vous allez payer. Si le monsieur espérait 5 millions, vous devez payer les 5 millions. Vous n'avez pas le choix parce que c'est vous qui avez été irresponsable. Vous avez vu comment les lois de Dieu sont exactes, textuelles, c'est avec justice. Et ils sont là à créer des lois sataniques à l'Assemblée. Des lois qui ne font pas la justice au peuple. Aujourd'hui, les cotonculteurs sont tués au Bénin. Les producteurs d'acajou sont tués au Bénin. Les producteurs de soja sont tués au Bénin. Et ces ambassades sont là, ils voient, ils se taisent. Ces gens ne se soucient pas de vous. Hein. Si vous ne retournez pas à l'Éternel, c'est l'Éternel qui est en train de nous affliger, de vous affliger. Imaginez, les lois de l'Éternel sont justes. Si un homme reçoit en dépôt d'un autre de l'argent ou des objets de valeur, parce que ça se passe beaucoup, vous allez voir ça. C'est comme vous avez besoin de l'argent et vous confiez vos bêtes à quelqu'un, vous amenez peut-être 2 moutons chez la personne pour vous passer peut-être 50 000. Mais les moutons ont une valeur peut-être de 200 000. La valeur des moutons, c'est 200 000. Mais vous avez juste besoin de 50 000. Vous amenez vos 2 moutons chez quelqu'un pour vous passer de l'argent ou bien vous donnez les papiers de votre parcelle à quelqu'un. La valeur de la parcelle, supposons que c'est 1 million, mais vous avez besoin de 500 000 ou bien de 200 000 pour pouvoir payer la contribution pour vos enfants, un truc comme ça. C'est de ça que parle ici l'Éternel. Et ces choses, c'est dans notre tradition. Ouais, non, c'est un truc qui se passe. Mais nos parents, nos gens s'abusent aujourd'hui. Ils vont faire gris-gris pour que vous ne reveniez plus réclamer votre bien. Les gens vont donner de l'or aux gens, de garder l'or et de leur passer une petite somme. Au finish, ces gens perdent l'or parce qu'ils vont faire gris-gris pour tuer le propriétaire de l'or. Soit ils vont faire gris-gris de telle enseigne que la personne n'arrive plus à payer et ils s'accaparent. C'est populaire en Afrique. C'est populaire. Soyons francs, disons la vérité. Appelons le bleu le bleu. Il dit, et qu'un voleur s'en empare dans sa maison, donc, okay, le voleur, s'il est retrouvé, devra rembourser le double. Donc, si un voleur va voler dans la maison à qui on a confié les choses pour passer l'argent ou bien pour surveiller, le voleur doit payer le double. Vous voyez, c'est la justice, c'est ce que Dieu dit. Si le voleur n'est pas retrouvé, supposons qu'on ne voit pas celui qui a volé, l'homme qui a reçu le dépôt prendra Dieu à témoin et jurera qu'il ne s'est pas emparé lui-même des biens de l'autre, n'est-ce pas? Il doit démontrer, pas des faits, ce n'est pas avec la bouche. Il doit démontrer que ce n'est pas lui qui a volé les choses qu'il a pris. C'est peut-être sa femme, c'est peut-être son frère, c'est peut-être le voleur. Il doit démontrer, il ne peut pas juste affirmer avec la bouche, non. Ok? Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un mouton ou une chèvre, un manteau ou n'importe quel objet perdu, les 2 personnes revendiquant la propriété de l'animal ou de l'objet devront se présenter devant Dieu. Il a dit devant Dieu. Celle que Dieu déclarera coupable devra restituer le double à l'autre. C'était comme ça au temps de Moïse. Jusqu'au temps d'Amashek, c'était comme ça. Parce que Dieu, il révélait tout ce qui se passait à ses juges. Dieu avait établi des juges. Dieu avait établi des juges sur notre peuple, sur notre nation. Et ces juges jugeaient selon le Torah, selon la Bible. Ils ne jugeaient pas selon l'Assemblée nationale, selon le Sénat, selon... Vous voyez que c'est des démons, c'est des batraciens. C'est des bandits, ils se lèvent. Ce voleur, cet arnaqueur, depuis plus de 50 ans en train de voler, piller le Bénin, un certain Talon Patrice, qui est en train de piller, de mettre toujours les bâtons ou le bâton dans les roues pour Kérékou Soglo, Yaïboni. Et la lutte continue. Il se lève et il veut créer le Sénat. Comme si c'est le Sénat qui va sauver nos frères et soeurs au Bénin. Imaginez. Et les gens sont là en train de tourner autour du pot. Au lieu de l'exposer, de le mettre à nu. Au lieu de l'exposer, ils sont là à tourner autour du pot. Il appelle encore président. Je ne sais pas ceux qui président. Un bandit. Ils sont là encore en train d'habiller un bandit. Un malfrat. Un anarcheur. Un braqueur de grand chemin. Ah oui, nous sommes fatigués parce que le peuple souffre. La vérité n'est pas enseignée dans le pays.
Il n'y a pas de vérité au Bénin. C'est la déception. Ils ont construit des routes. Quelles routes vous avez construit? Des menteurs. C'est avec votre argent que vous avez construit les routes. Ce n'est pas avec l'argent du peuple. Comme vous avez volé. On ne connaît même pas vos salaires. Vous pensez que nous, on va se taire? Ceux-là qui cherchent les miettes chez vous, ils n'ont qu'à se taire. C'est eux qui cherchent les miettes. C'est eux qui sont corrompus. Nous, on n'attend rien de vous. Nous prions pour que Dieu vous destitue, pour que Dieu vous fracasse en de petits morceaux irrécupérables. Parce que vous êtes des sauvages. Vous tuez le peuple. Vous amenez le peuple à l'abattoir. Et vous voulez qu'on se taise. Vous voulez emprisonner tout le monde. Non, vous ne pouvez pas emprisonner tout le monde parce que vous n'êtes pas Dieu. Dites à Talon, il n'est pas Dieu. Il va partir tôt ou tard. Il va partir. Quels que soient les gris-gris que la démon d'Agbaname lui a donné, quels que soient les gris-gris, les protections qu'il a de la CIA, des services secrets français, américains, anglais, il va partir. Dieu va le détrôner tôt ou tard. Et Dieu va déboussoler tout son gouvernement. Les Koupaki, les Romia, Dieu va les déboussoler tous. Alléluia. Amen. C'est des mauvais, c'est des sauvages, des méchants. Ah, c'est quoi? Vous avez peur de dire la vérité. C'est quoi? Ils sont Dieu. C'est eux qui nous ont créés. C'est à eux qu'appartient le Bénin. Le Bénin appartient à Talon. La Côte d'Ivoire appartient à Alassane Ouattara. Et vous avez peur de dire la vérité. Parce qu'il a placé les chats dans les rues. Comme si le Bénin est en guerre. Le Bénin est en guerre. Il veut faire la guerre contre les Béninois. Il sort les chats, il vient à la télé pour séduire le peuple. Il vient sourire avec un journaliste démon bâtard, franc-maçon, qui sourit avec lui. Ils sont en train de jouer leur jeu. On lui a écrit un discours et il est là en train de saouler le peuple. Il se lève. Votre constitution n'a aucune valeur. C'est le Torah qui a de valeur. C'est la parole de Dieu qui a de valeur. C'est la parole de Dieu qui dit la vérité. C'est la parole de Dieu qui va baptiser nos frères. C'est la parole de Dieu qui va nettoyer nos frères. C'est de ça que nos frères et sœurs au Bénin, au Congo, Kinshasa, en Côte d'Ivoire, nos frères aux États-Unis d'Amérique, en Europe, ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'une constitution. C'est sous vos constitutions qu'ils sont en train de transverser, de pécher, de multiplier la folie partout dans le monde. C'est sous le christianisme et l'islam que ces crimes sont commis jour et nuit. C'est sous la démocratie que les gens sont tués, sacrifiés par les satanistes jour et nuit. Et personne ne dit rien. Vos prêtres, vos pasteurs, bandits, malfrats, renégats, démons, batraciens, ils sont là. Vos pasteurs, vos prêtres, vos évêques, vos cardinaux, ils sont là. Et personne ne veut dire la vérité. Tout le monde est sincère, tout le monde se tait. Ils ont peur. Mais ils n'ont pas peur de Dieu, ils ont peur des hommes. Ils ont peur des hommes qui vont mourir bientôt. Que l'Éternel va fracasser. Alors on va dire le verset 9. Il dit, supposons qu'un homme confie à la garde de son voisin un âne, un bœuf, un mouton, une chèvre ou toute une bête, et que la bête meure. Supposons que vous confiez un animal à quelqu'un et que l'animal meurt, n'est-ce pas? Ok, c'est possible. C'est possible. Il dit, se blesse ou soit enlevé par des pillards sans que personne en soit témoin. Supposons qu'il n'y a aucun témoin, personne n'a vu. Le propriétaire dit que l'animal est mort et qu'il l'a enterré, mais personne n'a vu. Le propriétaire dit, celui à qui on a confié dit que, ouais, que l'animal est mort, il n'était pas là, que les enfants ont enterré. Il n'y a pas de preuve, on n'a rien vu. Comment il peut se justifier devant le propriétaire de l'animal, celui qui lui a confié? Qu'on a volé, patati, comment il va, on va voir. Le voisin devra alors prêter serment au nom du Seigneur et jurer qu'il ne sait pas emparer lui-même du bien de l'autre. Celui à qui on a confié, il doit toujours prêter serment devant Dieu. Le propriétaire de l'animal acceptera ce serment. Donc l'Éternel dit, le propriétaire va accepter. Il dit que c'est mort. Ok, il ne faut pas tirer. Mais il doit prêter serment devant Dieu. Il doit prouver que ce n'est pas lui qui a fait. Donc s'il prouve que ce n'est pas lui qui l'a fait, qui a tué l'enfant, ou qu'il n'a pas volé, il n'a pas vendu, et que les gens sont venus prendre, l'animal est mort, il a montré les preuves. Oui, vous devez pardonner parce que l'animal est mort. C'est Dieu qui a voulu que l'animal meure. Ce n'est pas que celui à qui vous l'avez confié, il a volé ou l'a tué, il a vendu. Non, l'animal est mort, vous avez vu, vous avez les preuves. Ok, vous glorifiez l'Éternel et la vie continue. Vous ne pouvez pas l'accuser. Vous ne pouvez pas lui dire de vous payer. Ouais, non. Il dit, le propriétaire de l'animal acceptera ce serment. Vous voyez comment l'Éternel est juste, ses lois sont parfaites. Et le voisin n'aura pas de compensation à verser. Vous voyez, non? Par contre, si le voisin s'est fait voler l'animal chez lui, c'est-à-dire il a permis qu'on vienne voler. Il n'a pas verrouillé son portail, sa maison, sa chambre. OK?
Si le voisin s'est fait voler l'animal chez lui, il devra indemniser le propriétaire. Si l'animal a été tué par une bête sauvage, l'homme devra en apporter les restes comme preuve. Et dès lors, il n'aura rien à rembourser. C'est-à-dire que souvent quelqu'un vous confie un bœuf ou un mouton et que c'est vrai que des loups les attaquent, des loups ou des chiens sauvages ou des renards attaquent ou c'est des volailles,